Magali, bonjour. Donc, oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Lucie. Bonjour Magali. Mariée depuis 2 mois, c'est ça? Alors, on est mariés depuis 2 mois, on est ensemble depuis 8 ans. Donc c'est un 2e mariage et ça fait 8 ans que j'allais presque dire que je suis folle d'amour pour lui, mais oui, que je désire tous les jours et que j'essaie de faire en sorte que les petites surprises agrémentent notre quotidien. Ah, voilà, les petites surprises. C'est le système de récompense, ça. Très sensible à la nouveauté et à la surprise. Et oui, j'aime les faire, j'aime les recevoir. Et il vous en fait aussi, donc. Alors, oui. Mais c'est un petit oui, ça. Oui, en fait, c'est vrai que moi j'aime bien faire des surprises, mais ça va être des petits mots, des post-it, un cadeau, réserver un spectacle éventuellement, vous voyez. Ça peut être, c'est large. Lui, il y aura des surprises, c'est sûr, mais ça va être plus sexuel. Vous voyez, ça va être un nouveau jouet. Oh, mais ça c'est curieux pour un homme. Oui, c'est inattendu. Mais ça va être un petit massage prévu alors qu'on ne s'est pas vu de 2 jours. Ça va être que des petits. Mais ça vous plaît? Et ça me plaît. Oui, entendu. Bon, oui. Et est-ce que quelquefois vous faites des surprises sexuelles plutôt que des sorties, etc. Oui. Ah, oui. Oui. Je peux l'attendre soit dans le salon, soit dans la chambre avec une position qui ne laisse aucun doute sur le message. Donc, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. On est très sexuellement actifs et lui, il est très à l'écoute de ce qui peut me plaire et ce qui peut être bien pour notre couple. Oui, donc on voit que oui, on voit que sur ce plan-là, sur le plan de l'intimité, vous fonctionnez bien. Vous comprenez bien, vous fonctionnez bien, donc ça c'est déjà un atout formidable pour maintenir le lien. Comme on dit depuis le début de l'émission, oui, si on a un libido un peu équivalent chez les 2 partenaires, eh bien ça fonctionne, ça aide beaucoup dans le fonctionnement du lien amoureux. Et est-ce que je comprends bien que vous avez cette vie sexuelle bien active depuis 8 ans déjà? Oui. D'accord, donc ce n'est pas juste les premières 2-3 ans de lune de miel où vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Non, c'est vrai que moi quand je le vois nu, je lui dis que j'adore le voir nu, que je le trouve beau, que il me fait toujours autant d'effet, quoi. Et je pense que moi aussi, en tout cas il me le montre et il me le dit. Alors voyez Magali, c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que je crois quand même que il y a rien à faire. Il y a des couples pour qui le lien sexuel, le lien ce lien-là est un lien qui existe. Et puis il y a des couples pour qui ce lien n'existe pas. Et là, il faut ramer pour arriver à maintenir une sexualité. Tandis que vous, on voit bien. Mon ex-mari, c'était ça. Oui, c'est ça. Et il y a rien à faire. Alors que vous êtes la même femme, sauf que il y en a un avec lequel il n'y avait pas ça, et avec lui, vous le voyez nu, voilà, ça fonctionne. Et ça, Lucie Vincent, ça s'explique pas sur un plan rationnel. Je suppose que ça s'explique un peu sur un plan biologique. Mais la biologie est rationnelle, a priori. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. On ne peut pas cibler une chose et dire c'est parce que vous libérez tel type de phéromones. Mais on peut imaginer qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui font que vous êtes très attirants l'un pour l'autre. Et peut-être qu'il y a une disponibilité aussi. Et peut-être qu'il y a certains gestes, certaines caresses qui sont naturelles dans un couple qui n'est pas forcément le même avec les 2 partenaires dans des couples différents. On n'est jamais la même personne en couple. On n'est pas standard de couple en couple. C'est l'ensemble, ce sont les 2 qui fonctionnent ensemble. Cette fameuse alchimie dont je parle et qui, quelque part... Qui est en réalité une chimie. On dit alchimie, mais c'est une chimie qui fonctionne. C'est tout un ensemble de stimuli qui vont marcher ensemble et qui vont que, par microsecondes, on va approuver les gestes de l'autre et on va donner les gestes en réponse qui seront approuvés par le partenaire et ainsi
ainsi de suite, qui crée toute une dynamique, mais qui a du succès et qui fonctionne. Et c'est pas parce qu'on est la même femme avec quelqu'un d'autre que ça marchera de la même manière. Il n'y a pas un Don Juan, il y a un couple donjuanesque. Ah oui, complètement. Moi, j'ai besoin de le toucher, j'ai besoin de le sentir. Après, je suis un peu plus tactique que lui, mais il accepte, et heureusement, parce que sinon, c'est compliqué. Mais voilà, après, pour raviver la flamme, il faut qu'on fasse d'autres activités, vous le savez bien. Donc, cuisiner ensemble, je trouve que c'est assez sympathique pour la complicité, et faire un peu de sport ensemble aussi. Oui, les moments partagés, les moments de qualité partagés, ça c'est un langage aussi très important dans le couple. On ne le dit jamais assez qu'il faut pas oublier d'être un couple avant tout, avant d'être une mère de famille, un père de famille ou à être une bande de copains. C'est très bien de sortir ensemble en groupe, mais il faut aussi privilégier des moments de partage en couple pour recréer en permanence le couple. Je pense que ça, cette notion de dynamisme du couple, c'est très important. On ne peut jamais rester sur ses lauriers et dire ça y est, c'est bon. On a trouvé la solution. On marche bien. On est un bon couple. Je peux lui faire confiance. Non, c'est tous les quarts de journée. Il faut se le rappeler. Il faut se le consolider. Et il faut se mettre en condition d'eux. Et on le voit très bien dans les couples qui marchent. Ils sont en permanence en train de recréer leur couple. Oui, oui, complètement. Mais j'ai une question pour vous. Quand vous vous fâchez, quand vous avez des grandes disputes avec votre mari, comment est-ce que vous les réglez? Alors, moi, je discute beaucoup et j'ai besoin de décortiquer, lui pas du tout. Donc, du coup, je suis patiente et je reviens dessus jusqu'à ce qu'on arrive à... Mais on n'a pas de grandes disputes, mais les désaccords, c'est comme ça que ça marche. D'accord, ok. Et vous lui laissez combien de temps avant de revenir dessus, comme vous dites? Je lui laisse une journée. Ok, quand même. J'attends le lendemain. Oui, pour le temps que ça redescende, parce que là, je sais que ça va l'agacer. Donc, mais vous lâchez pas tant que c'est pas décortiqué. Je lâche pas. Ouais. Et il me dit, mais non, je comprends pas pourquoi on revient dessus, alors que je dis, mais moi j'ai besoin pour justement ça se reproduise pas. Mais pour lui, il me dit, c'est fait, on n'en parle plus, quoi. Et non. Ça s'est produit, ça peut se reproduire si on n'en parle pas. Et à un moment donné, vous sentez que ça y est, vous avez fait la paix. Ah oui. Oui. Non, mais c'est bien. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au moment où vous sentez que la paix est revenue en vous. Oui, parce que je lui ai dit, moi, je suis très je veux être exigeante pour nous, pour la qualité de notre couple, et ça passe par là aussi. Donc, même si lui, c'est compliqué pour lui, je lui dis que je le fais pas pour l'embêter, mais pour que, voilà, on évolue et que ça puisse aller dans le bon sens. Et puis après, il vous touche et vous vous retrouvez. Voilà. Eh bien voilà. Merci Magali.